Bonjour à tous, vous avez bongo. Ebele na tongo lelo bozolanda biso na manaka ya pona Congo émission ya bino bolingaka mingi boza bongo dans toutes les 24 communes à Kinshasa, dans tous les quartiers, toutes les avenues, dans toutes les circonscriptions, boza bongo dans toutes les 6 provinces, bas territoires, bas secteurs, bas villages, partout dans tous les 9 pays voisins. Il y a RDC, boyi bola na pona Congo, il y a lelo naza bongo na ndeko Jeanville Mufuna, il y a Ekolo Union sacrée de Cojonville, Mbote Boibola. Mbote Maman Marie et Sengomingi Soussou Yako retrouvé Yoli Soussou. Merci pour la confiance renouvelée à ma modeste personne de me convier encore la journée aux alliés dédiée la journée de travail. Nazo dédié journée Oyo Naba soldat Nabiso Oyo Bazali au front. Ba mapinga na biso ya République démocratique du Congo oyo ba la kisi depuis ba atrocité oyo ezali na Mongele ya mboka na biso, ils n'ont pas vraiment cessé de démontrer que bazali sur terrain, bazali na esprit ya patriotisme, bazali na bolingo mboka ainsi que ba compatriotes ba wazalendo au baza sur terrain. En tout cas journée à lelo na dédié en lisusu na ba travailleurs congolais oyo on peut le dire ici que ba travailler avec pas avec toutes les conditions possibles réunies mais avec beaucoup de difficultés. Je pense qu'on va en parler ici, mais na dédié en mukolo na lelo na pesi ba ko débattre na ngambote ainsi que le président national ya lingoma na politique Chris Mukeni Kabemba. Je pense que le débat sera équilibré et puis nous serons vraiment scientifiques. Je demanderai à mes co-débatteurs d'éviter aujourd'hui un peu des attaques personnelles. Tout le gars Makambo Ezali et à Motuya au Congolais Bakozela Nabiso. Merci encore une fois de plus. Merci Maman Maria, merci une fois de plus pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Napesi co-débatteur Mbote, napesi pe Yangai ba cadre nyonso ya lingomba ya famille politique o nazali décidé na pesi bango pe Mbote na pesi pe le président légitimement élu Martin Fayulu Mbote oyo azoko séjourner na Europe et France Belgique lelo précisément vous avez déjà devant la diaspora na kati ya Belgique ba agomekana no ko étaler bango situation et puis les canaux nous expliquer bango quelque sens il y a processus de Kinshasa donc dialogue entre les Congolais il y a ngwa kenda juste pour komekana nous kitsa ba base solide et puis expliquer bango pourquoi seulement faut discuter yango babenga kiye tellement kaza muto ya bomba la diplomatie alors sur la Célicina ba diaspora il doit faire quand même écouter na ba figure emblématique lobi déjà bandaki déjà na le premier ministre les ministres des affaires étrangères belges bakutana kinaye basolola ki ya etalisaki vraiment situation ya mboka ndenge ko kendele et puis pourquoi ikaka cohésion nationale président a expliqué qui ministre belge ya Belgique et le ministre des affaires étrangères plutôt il y a Belgique plutôt a expliqué qui est pourquoi discuter, pourquoi toujours les Congolais faut fanda autour d'une table pour trouver une solution durable. Donc les Londres pas aux et pas à diaspora et puis lobby et le premier aux Hollandais sur na ba en France. Na mona ki ba France ba benga non, les lois à la diaspora. Lundi aux Hollandais ba France, les lois à Belgique, lundi à France. Donc pour expliquer bon pour la monde bandi France ba benga nga bandana ne pas la ba on ici bangoté. Programme est déjà classé donc les lois bandana ya diaspora à Belgique et puis lobby bandina bino ba ya France. Très bien. Donc c'est ça en fait. Donc on fait dit mon qu'il y a UVT Union Sacrée Mbote boye bona. Mbote de Maria na zo pesa yo botondi pour l'invitation. Je pense que tout ça une colibélé toute totalité. Je profite tout de suite comme les autres co-débatteurs pour saluer mon autorité morale. Le premier vice-président du Sénat, honorable José Kalala. Je le salue et lui dis merci d'avoir pensé aux enfants de Djupumba dans la ville de Mbujimaï. Il a doté à une école de Djupumba de plus de 1000 bancs parce qu'il a juste vu une vidéo sur les réseaux sociaux où Bana Obande Kotanga a même le sol
Il n'a pas attendu que Batia École va comméler Mukanda. Il a ciblé, il a envoyé des gens et puis il a acheté des bancs qu'il a dotés à cette école. Je lui dis merci parce qu'en ce moment, d'autres personnes sont dans la recherche de positionnement. Ils attendent 2027 pour aller commencer à poser des actes à caractère électoraliste. Mais lui, il le fait de bon cœur pour résoudre le problème de ses bases. Je le félicite et l'encourage de faire davantage pour les biens de Congolais. Et je voudrais en même temps aussi saluer l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, son Excellence Antoine Gonda, le féliciter pour le trophée qu'on vient de lui accorder comme l'un des meilleurs entrepreneurs touristiques. Nous le félicitons, nous lui demandons de continuer sur ce même chemin pour plus d'emplois, mais aussi pour valoriser le tourisme congolais. Matondi Ndekofidi. Première thématique, insécurité dans l'est du pays, puis des accords à Doha, appuyés par les États-Unis, et puis 1er mai, fête des travailleurs. Connaissez les conditions des travailleurs ici en RDC, Ndeko, janvier, le processus de Doha appuyé par les États-Unis. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin nous aurons une paix durable et définitive en RDC? Merci beaucoup pour la pertinence. La question Nayo. Avant d'entamer, je vais essayer un peu de recadrer mon frère Kimbuta, qui parle ici. Vous savez, il y a des choses où on ne peut pas se permettre de parler dans une émission sérieuse, aussi dans un plateau sérieux. Vous voyez, parler de Martin Fayulu dans une grande émission comme ça, je trouve que c'est un non-événement parce que Martin Fayulu n'est pas un officiel, c'est justement un président d'un parti politique. Donc parler de lui ici, bon, je sais pas, les Congolais n'ont pas besoin de ça dans ces moments ici. Non, Martin Fayulu, il sera demain devant les diasporas. Non, mais c'est pas important. Donc quand on vous invite comme ça, les journalistes prennent le temps de vous classer dans le casting parce que il fait allusion à Maël et Nayo au Congolais. Donc venir ici parler, Martin Fayulu, demain il sera devant la diaspora, demain il sera en Belgique. C'est un non-événement. Il n'est pas officiel. Donc voyage Naé, il fait ça en titre personnel. Ça n'engage pas les Congolais, encore moins la République, s'il vous plaît. Il faut essayer un moment un peu de colon là, qu'on a un débat, ça ne tient pas debout. Madame, nous de l'Union sacrée, on est satisfait parce que, premièrement, on a un gouvernement responsable et un gouvernement sérieux. Pourquoi je dis cela? Parce que les gens pensaient que le gouvernement a baissé le bras. Le gouvernement congolais, où ils allaient chapeauté taux dirigé par la première ministre Judith Toulouka, le président de la République ne fait rien, alors que dans un passé récent, le président de la République disait toujours que je n'aménagerai aucun effort pour que l'Est de la République démocratique du Congo soit pacifié. Nous, de l'Union sacrée du pouvoir, nous sommes satisfaits. Et je suis très fier de le dire même, les Congolais qui me suivent. Donc, je suis satisfait pour les efforts que nous fournissons pour que l'Est de la République démocratique du Congo, que ça ne soit pas seulement une paix, que je vais dire qu'une paix mascarade, juste pour un temps. Mais cheval de bataille n'a pas dit que na Est de la République démocratique du Congo, 3 décennies, c'est trop. Donc, cheval de bataille n'a pas dit que paix est côté d'une manière effective, éthique là, paix moko ezala ekozala durable. Même après nous, même après Félix Tshisekedi, lorsqu'il ne sera plus à la tête de la magistrature, donc celui qui viendra après, il n'en parlera pas, madame. Voyez-vous aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Notamment, il y a le problème du développement. Aujourd'hui, on n'a pas de route.
Aujourd'hui, avec le pouvoir passé du régime passé, ils n'ont laissé aux Congolais plutôt, justement, il n'y avait rien en termes d'infrastructure, en termes de santé, en termes de l'économie. Donc, tout était quasiment par terre avant que Bissoto ait le pouvoir. Et nous arrivons au pouvoir avec des fameux accords signés depuis de 2009. Nous héritons la République qui était justement par terre. Et nous arrivons, comme on dit en termes médicaux, nous réanimons maintenant la République avec le président Tshisekedi. On a commencé d'abord par doter à l'armée une loi qui n'a jamais existé depuis la nuit du temps. Aujourd'hui, nous parlons sur la loi sur la proclamation militaire. Avec nous, je vais arriver sur... laissez-moi d'abord peindre les tableaux. On a doté nos militaires qui n'avaient pas de munitions. On a doté de munitions. Nous, avec nous, il n'y avait pas moyen d'acheter le munitions, acheter les armes. Avec nous, on a pu quand même enlever tout ce qui était comme la notification qui ne nous permettait pas justement d'acheter les armes. On devrait d'abord commencer par là. Et tout ça, ça nous prenait du temps. Mais en même temps, on a quand même aussi un bilan du côté social que nous pouvons aujourd'hui manifester. Mais de l'autre côté aussi, il faut pas oublier cela. La guerre nous a coûté. Aujourd'hui, les militaires, leur salaire est doublé, je peux dire ici fadé, le policier notamment. Donc tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous imposons maintenant la paix. Voyez-vous, le président disait autrefois qu'il n'a pas le temps de parler avec le pantin. Justement, Félix Tshisekedi ne les a jamais fait. Et j'assume ici, Félix Tshisekedi appelait Kagame son frère, son partenaire. Là, nous assumons parce que tout ça, c'était des stratégies pour chercher la paix durable. Mais on a trouvé que dans les chefs de Kagame, lui, il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Voilà pourquoi nous, on est en train de dire que s'il faut parler, on ne va pas parler avec des Congolais de mauvaise qualité utilisés par les Rwandais. Aujourd'hui, Rwanda disait qu'il vient au Congo, et les troupes rwandaises ou bien l'armée rwandaise, elle est au Congo, c'est justement parce que ils sont venus chercher les FDLR. Jusqu'aujourd'hui, mais c'était un faux fuyant. Donc, la guerre ou bien le conflit d'aujourd'hui était au niveau international. Et au niveau de chez nous ici, avec ce qui se raconte à l'opposition, nous devons d'abord parler... Non, la guerre c'est au niveau international. Quand vous allez dans le droit international, lorsque les États ils sont en conflit, ces conflits-là, ça ne se négocie pas à l'interne. Ils font un peu essayer un peu de monter. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Amérique, qui était aussi l'un des partenaires majeurs, on ne peut pas en disconvenir, c'est là. Donc, il était aussi l'un des partenaires majeurs qui jouait par la voie, je peux dire, illégale, parce que c'est connu dans le monde entier que les Rwandais ne reproduisaient rien. Tout. Congo. Donc, aujourd'hui, cet accord ici, qui va être peut-être signé l'été demain, nous encourageons cela. C'est juste pour chercher la paix et non, soi-disant, c'est que les oppositions vont battre Kimboka. Non. Mais je vais demander justement au gouvernement, justement, Tozo Kende, avec monnaie d'échange. Donc, Tozo Kende était le gouvernement irresponsable. Toki Kakaboy. Non, Tozo Kende, Toko Tiaba préalable. Je vais revenir peut-être sur ça pour. Effectivement, est-ce que accord, processus Doha, États-Unis, etc. Est-ce que nous allons vers une paix durable et la fin des hostilités dans l'Est du pays? En fait, moi, je vais répondre comme le chef de l'État. C'est un pas vers la véritable paix. La paix tant recherchée par lui. S'il y a eu tout ce qu'il y a eu et que les hostilités, la guerre a continué jusqu'à ce moment, c'est parce que le président Tshisekedi n'avait pas voulu brader les minéraux de la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a dit cette richesse revient aux Congolais et cette richesse doit servir aux intérêts des Congolais. Il ne peut pas accepter qu'un pays voisin, soit-il, vienne prendre les minéraux en République démocratique du Congo sans contrepartie. Donc, le président Tshisekedi a refusé cela.
il a refusé de signer des accords léonais avec le Rwanda pour que on ne revienne pas dans les cycles de violence. Parce qu'il le dit toujours, je ne veux pas une paix éphémère, une paix mascarade, je veux une paix définitive et une véritable paix. Je dis, comme le président Tshisekedi, que c'est un pas vers la paix, parce que nous attendons les accords, les pré-accords qui vont être présentés demain les 2, pour voir ce que ces accords vont pouvoir représenter. Et je suis sûr que ces accords vont être dans l'intérêt de notre pays, parce que la déclaration de principe signée entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les intérêts de la RDC sont garantis, notamment le respect de l'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté de chaque pays, ce que le Rwanda ne voulait pas. Le Rwanda voulait entrer au Congo quand il veut et en sortir quand il veut. Et les États-Unis, qui est une nation de valeurs, une nation qui soutient le respect de la justice, a contraint Kagame, le Rwanda, à pouvoir signer ces déclarations de principe de telle sorte que chaque pays reste chez soi. Quand il faut coopérer, que ce soit des coopérations gagnant-gagnant dans l'intérêt de nos peuples. Donc, pour moi, j'encourage ce processus parce que vous savez, arriver à la signature de la déclaration de principe en présence des États-Unis, cela donne des garanties de respect de ce qu'on a signé. Parce que le respect des accords, le respect des conventions dépend aussi de la puissance du médiateur. Moi, je reste assez très convaincu que nous sommes au bout du tunnel pour sortir de cette violence infernale depuis plus de 30 ans. Du moins, l'histoire retiendra qu'il y a un homme, président Félix Tshisekedi, qui a refusé toute compromission avec le Rwanda et a voulu que les choses soient tirées au clair pour qu'on ait une paix et une véritable paix. Matondi, Neko Fedi, Mukindi, Neko Raphaël, Kimbuta, tous ces accords, mais à quel prix? Merci, merci madame par rapport à votre question. Moi je pense qu'on doit être sérieux parce qu'ici on ne parle pas, comme j'ai écouté ici à mon co-débatteur qui me dit qu'il salit son autorité morale. Or, la moralité d'un scientifique n'a pas d'autorité. Donc ici on parle... Je ne suis pas scientifique, je suis politique, monsieur. Je te corrige vite, je ne suis pas scientifique parce que si on va entrer sur dans les domaines scientifiques, au Kogangaïté, je peux mesurer 10 mètres, toi 2. S'il vous plaît, Neko Fedi. Est-ce que je peux parler? Il faut me considérer comme politique. Hein. Allez-y. Nous sommes pas dans une bon, en fait, même en tant que politique, oui. la moralité de quelqu'un n'a pas d'autorité. Comment moi, qui réfléchis indépendamment, même l'Éternel n'est pas mon autorité. Ah, ça c'est toi. Moi j'ai une autorité politique. Non, moi j'ai salué mon leader. Ah, c'est ton leader. Mon leader, c'est ça la différence. Mon leader et l'autorité, ça c'est... Je ne me retrouve pas. Tu n'as pas le droit de m'interdire. Est-ce que je peux parler? Non. C'est mon temps. Non, je dois quand même toiletter parce qu'il y a beaucoup de choses, déjà des bobards que j'ai suivis ici. C'est quoi toilette? Il dit ici, le respect dépend du médiateur. Non, le respect ne dépend pas du médiateur. Le respect dépend de votre force militaire ou bien diplomatique. Vous vous imposez par rapport à votre force diplomatique et force militaire. C'est ça le respect en matière des États ou bien des accords entre l'État et l'État. Parce que le respect entre les États, ça se fait sur base de négociations. Est-ce que vous négociez, vous avez la force ou vous avez négocié devant la table? Je dis, si Félix a une force, je dis oui. Si il n'a pas, mais il va échouer. Donc, tellement que, en fait, je comprends son autorité morale, c'est que le respect dépend, il y a médiateur, non, le respect
dépend de votre force militaire. Il dit encore, le respect de la souveraineté. Non, le respect s'impose. En matière des États, ou bien, parce que moi je suis Moutou Atangi, l'État, on le respecte par rapport à sa force imposée dans des frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une force imposée dans Rwanda? Je dis non. Félix Tshisekedi a affaibli le pays sur le plan diplomatique et militaire. Ça, il faut qu'on se le dise, vous et moi. Il ne faut pas tromper les Congolais qui nous suivent à ce net moment. Donc, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a totalement échoué sur le plan de sécuriser l'intégrité territoriale. Donc, il ne faut pas dire que le respect, non, le respect s'impose. État moroté, il y a non, l'État ne se planiche pas. L'État agit. Prochainement, il ne faut pas qu'on ait un plateau à télévision. Il dit encore, non, le Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui cherchait la paix durable. Mais Félix totalise aujourd'hui 6 ans au sommet de l'État. 6 ans au sommet de l'État. Parce qu'on estime que quand vous héritez de votre prédécesseur, vous héritez n'a pas passif, n'a les actifs. Maintenant, c'est quitte à vous, par rapport à votre programme gouvernemental, on vous présente en tant que candidat au niveau de candidat président aux élections. Maintenant, matérialisez ça. Ne vous retrouvez paix. Même actif n'a pas passif, vous héritez. Pourquoi? Parce que vous avez un programme. Est-ce que Félix aujourd'hui a un programme pour diriger la République démocratique? Je dis non. Même le peuple d'abord, c'est un slogan, il a un programme gouvernemental. Bako Sarabino Tenaïno sacré. Mon ami ici nous dit, il dit encore, bon, en fait, il faut comprendre, je suis seul. Il dit les munitions. Mais mon frère, nous sommes dans un État. Même aux États-Unis, une industrie militaire est connue. Les États-Unis, même la Russie, industrie militaire russe est connue. Il y a plus les aplacines. La lingua là ou bien les aplacines. Félix a acheté ça à quand? Félix Assoumi. Combien de territoires aujourd'hui vont récupérer devant le M23? Un groupe de milices qui est en train de malmener la République sous votre règne, monsieur. Donc, prochainement, il ne faut pas voir que on a acheté des armes. Où? Wapeza wapi? Parce que ceux qui sont la visible de tout le monde. Donc, pour dire que madame, d'abord, quand on a bloqué, on a eu parce qu'il dit que non, il est satisfait. Satisfaction, il ne faut pas tromper les gens sur un plateau de télévision. Une émission suivie, tu viens au Sokolima, il est là comme un bouteille des actes, au lieu de ça va congolais. Donc, prochainement, madame, pour dire, dans la thématique, pour dire que non, Bandeko, va la préparer, ces gens ici. C'est des gens ici. Et puis, vous avez ma casse hier, vous défendre Félix dans le plateau à télé. Vous avez ma casse dans tout là, vous avez wapi. Bino mo fanda na Congo biso do vivre ka ngande na lamu na tongo bona ba passe na biso nyonso bino pe bo lamuki nango ou bien bino bo utaka Brazzaville nde bo katisi boye pour défendre Félix Tshisekedi. Faut avoir le honte de défendre. Prends 5 minutes, tu me dis. Madame, pour dire que on dirige le pays avec un programme. Moi, j'estime que non, si Félix Tshisekedi soit dans un programme, est-ce que je peux parler? Non, donc, oui, c'est ça. Mais madame, maintenant, on se pose des questions. Qu'est-ce qui manque pour sécuriser, l'intégrité territoriale de notre pays? Les accords signés à quel prix? Non, mais les accords, d'abord Félix Tshisekedi n'était pas au Tekamboka. Parce que thématique on est allé. Moi je suis en train de répondre par rapport à l'insécurité. Parce que c'est une insécurité et ça a STT. Non loin de ya capital là. On parle de Doha. Non, je suis en train de parler sur base des questions posées. On m'a posé une question de l'insécurité. Mon cher. On m'a posé une question de l'insécurité. Est-ce que oui, on va 2019-2020. S'il vous plaît, Negofedi, s'il vous Les plaît. émissions de thématiques, cher ami. Madame, pour dire que la question de l'insécurité, ça rend STT. C'est la question des accords. Ceux qui sont en insécurité, moi je peux même traduire, je peux aller même plus loin. Ma boum, on a besoin de insécurité. On ne mange pas. Bandeko, vous savez que nous, on va relire matin, midi, soir. Bango. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais qui nous suivent, l'insécurité, est résolu? J'ai dit non. Donc,
Eh bien, Les madame. non, Allons-y, non, on les continue. Les Est-ce téléspectateurs que se rendent c'était compte ça la qu'il n'a pas lieu avant par rapport aux accords. Moi, je dis que non. Félix Tshisekedi nous a prouvé les limites. Il y a diriger Mboka. Parce qu'il y a à quel côté Kamboka pour le moment. On dit entre prenez le matière. Entre les États, il y a que les intérêts qui priment. Est-ce que Rwanda aujourd'hui peut nous présenter et l'autre il a proposé par la RDC? Parce que ce qu'on a un accord signé, il dit que non, la richesse de la République démocratique du Congo doit être gérée par des pays. Rwanda a présenté quelle richesse? N'est-ce pas que c'est ce que je peux parler? Laissez-moi parler. Donc pour dire que Félix a quelque kabamboka tellement kaza muto a lingi pouvoir pour le pouvoir, ndé omoni siko a quelque kabasiko mboka donc a quelque signer ba corte a kende ko kabamboka et pas ya Rwanda. Parce que le Rwanda ne peut pas diriger les minéraux congolais. Les minéraux congolais c'est pas pour diriger les sous voire même je lis quelque part que non va diriger voire même le parc. Non mais ça c'est trop grave. Pour ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Donc, prouver niveau insuffisance, il y a réflexion, peut-être il y a un programme na bango. Problème est ça, awa, biso na ba Congolais. Maintenant, on commence à observer ndenge to ko bien na bandi ko parce que toujours risqué. Même bisika to lali, balo ba keno ba kabango déjà. Les Janville pour les États-Unis semblent être déterminés pour biso to retrouver paix na biso. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner concrètement? Merci beaucoup, madame. Vous avez constaté vous-même que aux yeux Moussala, en même temps, aux la police à débat, en même temps, il y a sa matière. Donc il faut que on relance un débatteur pour rappeler la thème aux thématiques du jour. S'il vous plaît, monsieur, ce genre de débat, tu sais que moi je le fais pas. Je te calme quand tu parlais. Donc moi je suis pas quelqu'un à balabala, je ne suis pas délicidé. Moi je suis de l'écolo. Je suis très bien éduqué politiquement, s'il vous plaît. Donc aux yeux, pessier 5 minutes. Plus de 5 minutes. Donc, Moussala Zui, il n'a pas pu rencontrer Bisso na Maramoto au Tikoloba. Mais il s'est contredit. Moi, je pense qu'après cette émission, il sera vraiment peut-être radieux na décidé. Je suis en train de lire une déclaration commune. Martin Fayoul, Denis Sanga, Moïse Katumbi, et encore qui d'autre? Ils ont signé une déclaration commune. Na communication na bango, na déclaration na bango. C'est dit 30, peut-être tu n'es pas au courant, c'est hier. Tu es un acteur politique. Non. Mais une chose de l'émission. Écoute, tu te réveilles le matin et puis tu ne fais pas. Est-ce que vous comprenez ça? Non, attends, je vais te clouer. Attends, je vais te clouer. Non, mais lis-moi d'abord la date. Non, attends, monsieur, sois calme. Non, un journaliste a ébi kolekayo politique. Ça c'est grave. Regardez les gens où va diriger lobby. Mais il vient, je te dis qu'une déclaration commune. Vas-y, papa, parlez. Une déclaration commune que ton chef a signée. On dit quoi? On dit on salue l'engagement pour résoudre la crise. Na oyo stali accord bako signer lobby. Ton chef. Il ne faut pas lui donner beaucoup de matière. Continue. Donc tu viens ici, tu pars dans tous les sens et ça va rien. Félix Tshisekedi a teki mboka. Alors que ton chef a salué cela. Donc maman Chantal, je vous demande en tout cas, bon ramener les sous garçons na malungi. Il y a parti. Parce que tu n'arrives pas à défendre les idées. Aïe les sous, madame, je vais répondre. Madame, aïe les sous au lobby, Félix Tshisekedi. Ateki mboka. Félix Tshisekedi ndenge tozabo ici les plats diplomatiques, si les plats sécuritaires. Messieurs, mais c'est les plats diplomatiques. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui Mokili Mobimba, dans les anciens régimes passés, madame Babana Koyeba que les conflits qui résistaient à l'est de la République démocratique du Congo était entre les Congolais, entre nous. C'est ce qui... la rébellion, c'est entre les Congolais. Mais aujourd'hui, avec notre diplomatie, sur tous les concerts, il y a Mokili Mobimba. Sur toutes les tribunes, il y a Mokili Mobimba. Aujourd'hui, Kagame est connu. Je vous rappelle ici que les Nations Unies sur leur table, c'est connu aujourd'hui que c'est Kagame qui est derrière l'M23 et AFC et consort.
N'était notre diplomatie, monsieur. Aujourd'hui, Rwanda qui vous glorifiez ici, que vous faites l'apologie à Rwanda. Aujourd'hui, Kagame est coincé, peut-être si tu ne les connais pas. L'économie à Rwanda, Ezawapi minute. Aujourd'hui, les gens qui soutenaient Kagame, na plan diplomatique, na tout le plan économique et consort à Rwanda, aujourd'hui, bah, c'est retiré. Est-ce que vous oubliez de 20 millions de dollars, Oyo, Belgique, Kazaki, Kopesa na Rwanda, aujourd'hui. Union européenne, plutôt. Ezawa Pilelo. Mais c'est tout ça. On doit vous enseigner ça sur un plateau de télévision. Vous êtes un politique, s'il vous plaît. Donc, parler de la diplomatie qui a échoué pour nous, ça c'est une mauvaise volonté peut-être. Tu n'as pas la volonté de le dire. Madame, je rentre. Très bien. Accord, les lots, c'est là où j'avais cité, quand on a la parole à Libousou. Madame, vous savez aujourd'hui, je l'ai dit encore ici, nous avons un gouvernement qui est responsable. Parce que les gens ici pensent que quand on va aller là-bas, on va signer des accords, genre, tout ramener na Ozalaki na 2013, 2009, les accords signés par Raymond Tchibanda, les accords y a brassage, na mixage. Non, non. La RDC n'est pas na moment où peut-être Razali na état de faiblesse. Non, non. On n'est pas dans un état de faiblesse. N'a pas ni kolobango que tozo kenena monnaie d'échange. Et ça n'a pas conflit, ça n'a des états. C'est connu en droit international. Donc nous partons, toyebisaki Kagame. L'air Félix tant tozora bokonzi. Au lieu d'entrer kozwa richesse na ndenge o elongo banité yakato solo la. Toza nango richesse a Congo ekosila kate. Nzambe muto akinela kabiso yango. Yakato solo la tata olozo kango na kobumaka bandeko yakato solo la. Tout ça là gagnant. Ça se négocie, c'est partout au monde. Ça se négocie. Donc à la place que ozo kango na ndenga mabe yaka tokoki ngana lobaka ngwa tana ba émission soki photo pesa ngona primangondo okozo ngona primangondo pourvu que Le bradage. kimia ekota koboma lisusu te. C'est pour tout ça, c'est pour chercher la paix. C'est justement pour chercher la paix. Et aujourd'hui, comme je le disais, et j'interpelle le gouvernement. Donc toujours que ne kunante que to signé ba accord moko o ekoyebi biso que la RDC peut-être Rwanda et à ko imposer biso. Non, à ko imposer biso te. Nous avons un gouvernement responsable avec qui chapeaute les affaires étrangères chapeautées par Madame Thérèse, qui a montré aussi sa bavure, qui a montré aussi ba effort na ba compétence naie. Donc na kuna délégation congolaise kozalawana, c'est pas pour signer des accords. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent en voulant que tu retrouves à tout prix paix? Non, États-Unis, maman, je disais ici à l'entame, États-Unis, tokoki kotiaye libandate. Ici, mon grand frère, mon aîné, parlait de ça. Tokoko kotiango libandate. Tokoko kotiaye te libanda ya masolo oyo. Azali pe acteur, si je peux le dire en termes acteur, azali acteur majeur. Parce que lorsque on était en train de parler ici, c'était connu que les États-Unis aussi partaient prendre aussi minerai na biso na Rwanda. Aujourd'hui, maintenant, lui, il est maintenant na katikati lokola médiateur. On peut que féliciter cela parce que lui aussi, il va nous faciliter. Il y a négociation. Voilà pourquoi. Il ne faut pas oublier que Nakati a processus, tout ce qui est processus à Luanda, tout ce qui est processus à Doha. Mais aujourd'hui, quand même, tant aux États-Unis, à Yéna Masolo, vous avez vu quand même que les choses sont en train d'évoluer. Non, ici, l'objectif, madame, c'est pour que la paix revienne. Nous tous, l'opposition, et société civile, majorité, nous devrons vraiment saluer cela parce que ça revient na Essengo, Yabande Konabiso, ça revient na ba actif, ça revient à avantage de la République démocratique du Congo. Maintenant, Ndeko Janvier, Ndeko Fedi, Moukendini, Moukoué, le prix Nobel parle d'un possible bradage de nos ressources dans ces négociations. Quelle est votre lecture? Il ne dit pas un processus de bradage. Un possible bradage. Dans ces négociations il dit à son président de la République, faites attention, il ne faut pas brader nos minéraux. Okay. Parce que Tshisekedi a été élu par les Congolais, c'est supposé que Mukwege a élu Tshisekedi. Tshisekedi, c'est son président. Il a le droit
il a le droit Non, mais c'est ça. de le rappeler à l'ordre s'il pense que dans ce processus, il peut y avoir. Il n'a pas dit qu'il y a bradage. Lui au moins, il n'a pas dit qu'il y a bradage comme l'homme de Kingabwa. Parce que lui, il ne lit pas, il ne comprend rien. Non, non, lui là, il ne faut pas même pas le suivre. Celui-ci, c'est un intello. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. C'est comme moi, je peux dire à Thérèse Kayikwamba, je peux dire au président de la République, je peux dire à la délégation qui va aux négociations, attention, dans ces négociations, il faut privilégier les intérêts du peuple. Soyez il ne faut pas responsable. brader nos richesses. Il faut négocier un partenariat gagnant-gagnant. Et pour apaiser le vieux Mukwege, il faut qu'on lui dise que les États-Unis, c'est le pays qui ne signe pas de contrats léonins avec les autres pays. C'est le pays qui, quand il signe le contrat avec un autre pays, il tient compte du peuple de ce pays-là. Qu'est-ce que lui va gagner? Qu'est-ce que ce peuple-là va gagner? Je rappelle ici une vidéo qui a circulé de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda. Il dit ceci, Congolais, sachez que le partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, c'est pour l'intérêt de la République. Parce que les États-Unis, tous les pays avec lesquels il a eu à signer des contrats de partenariat, en Afrique par exemple, ces pays-là sont stables économiquement, sont stables sur le plan sécuritaire. Il a cité Quel pays, le Nigeria, il a cité l'Angola. Ces pays-là sont en partenariat avec les États-Unis et ces pays sont prospères sur presque tout le plan. Et pour le savoir, peut-être que lui ne le sait pas, quand les États-Unis vont venir dans le cadre de ce partenariat avec la République démocratique du Congo, les États-Unis vont investir. Ils vont créer des entreprises. Ces entreprises vont engager les Congolais et ça va participer au développement économique de la RDC. En dehors de la paix qu'il va nous apporter, en dehors de la paix, parce qu'une fois qu'il coupe l'achat de minerais chez Kagame, Kagame n'aura plus d'intérêt d'agir chez nous. Ça, c'est un. De deux, une fois que les États-Unis investissent en République démocratique du Congo, ils n'aiment pas le bruit des armes. Et la grande puissance militaire dans ce monde, ce sont les États-Unis. Il faut vous rassurer, la paix a un prix. À quoi va servir d'avoir toutes les richesses du monde en République démocratique du Congo quand les Congolais sont tués tous les jours, sont violés tous les jours par les régimes rwandais? Non, l'argent, la richesse, nous l'avons pour notre bien. Et les biens les plus précieux pour nous, pour le moment, c'est la paix d'abord. C'est la paix. Et cela ne veut pas dire que nous bradons nos richesses. Je voulais recadrer notre ami. Je voulais le recadrer pour lui dire, ça fait 6 ans. Est-ce que vous avez fini la guerre? Je te rappelle que la Russie et l'Ukraine, ça fait 3 ans qu'ils se battent. La guerre n'est pas finie. La Russie fait partie des grandes puissances militaires dans le monde. Et nous avons hérité une armée infiltrée. Mais malgré ça, pendant ces 6 ans, nous avons réussi à contenir la rébellion, le terrorisme, dans quelques territoires de ces 2 provinces. Donc, ils n'ont pas réussi à avancer. Ça, c'est un. Nous imposons la paix par aussi la force de notre diplomatie. Tu as dit, la paix s'impose par la force de la diplomatie. Oui, nous imposons la paix par la force de notre diplomatie. Mais retenez que les accords, ce n'est pas pour rien qu'on est parti les signer en présence des émissaires américains. On ne les a pas signés au Rwanda, on n'a pas signé en Angola. Ce n'est pas pour rien que les Américains quittent l'Amérique, ils vont à Doha. Très bien. Donc, la force du médiateur compte dans les négociations, si tu ne le sais pas. Et pour finir, il faut arrêter de penser que c'est Félix qui a amené la guerre, tout ça. Mais la guerre ici, nous parlons parce que nous sommes dans le processus de cohésion nationale. Parce que si tu veux qu'on brille, on va briller en rappelant que
cette guerre a été voulue par la Mouka de Martin Fayoulou. Mais ça, c'est Oui, grave. oui, je l'ai dit. Et les audios existent jusqu'à aujourd'hui où la Mouka dit que nous allons déstabiliser la République pour qu'aucun investisseur ne vienne. Nous ne voulons plus rappeler ces choses parce que nous sommes dans le processus de cohésion nationale. Vous de la Mouka, vous n'avez aucune leçon de paix à nous apprendre. Très bien, Ndeko Fedi Mukindi. Matondi, Ndeko Fedi Mukindi. Ndeko Raphaël Kimbuta, Kabila, Fayoulou, Setsanga et Katumbi Bassini Bongo, déclaration proclamant qu'un dialogue à l'interne des Abongo indispensable pour tailler la cause, pour la solution. Est-ce qu'un dialogue entre les politiciens peut résoudre la guerre dans l'Est du pays? Madame, merci. C'est la raison pour laquelle on a cette émission. Parce que la réponse on a au PC Janville. J'ai compté rappeler à mon frère que nous Fayoulou, le président légitime, Martin Fayoulou, Kabila, Setsanga, va signer accord une déclaration pour soutenir le processus de Kinshasa. Et nous féliciter ce que fait Ndeko Tshilombo. Mais il faut bien lire. Raison pour laquelle j'ai interdit qui manque TikTok mingi tangaka mingi. Quand il lit une lettre, il faut que tanga l'esprit à lettre et une kolobanini. Ici on ne soutient pas. Mais on félicite pour que Bapé ça pas pour faire ça toutes les parties prenantes congolais autour d'une table. C'est ça en fait l'accord. L'esprit de la lettre. C'est ça en fait. Il dit encore ici la diplomatie, il dit la diplomatie. Mais si la diplomatie existante qui n'existe même pas, j'en veux dire. Félix lui-même, d'abord, c'est tout un problème. Parce que si la diplomatie est respectée par les acteurs, mais si l'acteur qui chapeaute la diplomatie n'est pas crédible, est-ce que la diplomatie existe? Je dis non. C'est ça la crédibilité. C'est là où tu perds de crédibilité à la diplomatie congolaise. Félix n'est pas crédible. Il n'est pas un acteur à la diplomatie. Combien de fois il dit encore ici, armée à lobby, Kagame ba autorisa ki ba senga ki. Donc Janville nous confirme ici que Kagame ba kendaki ko senga e comme azaki na carnet d'adresse ati Kamandou qui pour aya kotoka recherche ya Congo na ndenge. Tu n'as pas dit ça? Tu as dit ça, tu vas suivre. Tu as un problème. Tu vas suivre. Tu as un problème. J'ai même tes études en doute. Ce qui te montre qui est rwandais. Na RDC, c'est par rapport à Malobo Ndeko Biawa. Ce qui te montre qui ba autorisa qui raffinerie minerais n'a pas traversé. Parce que Janville nous a confirmé ici que Kagame ba yebisa ye atika kozwa na ndenga moyibi akota siko na porte. Donc ba ngonde ba kota Kagame. Il y a des accords commerciaux transparents entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que je peux madame sécurisez-moi. Hein? Donc aujourd'hui, c'est monsieur qui vient de confirmer que Makambo baloba que non Kagame avait un carnet d'adresse. Donc, il a confirmé en haut. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Le monsieur ici de Nine, il dit que Félix Tshisekedi a été, mais c'est Félix, c'est mon Muntu. Donc, nous en Afrique, c'est Muntu. Je les respecte. Alors, Félix Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi n'a jamais été élu depuis 2018 jusqu'à présent. Ah, c'est Martin Fayoulou qui a expliqué, yo. Est-ce que ça, c'est le débat? Mais oui, c'est le débat parce que Tshisekedi a été élu, proclamé par la Cour constitutionnelle. C'est l'unique. Martin Fayoulou est allé à la Cour constitutionnelle, n'a rien eu. Sans preuve. Madame, sécurisez-moi. On n'est pas élu dans les airs et dans les pensées des gens. Faut supporter, vous êtes en face d'un fayouliste. Apaisez-vous. Ne soyez pas agité. Pourquoi vous êtes agité? Non, mais c'est toi qui es agité. Non, mais c'est vous. Il ne cadre pas. Vous êtes agité. Ceux qui nous suivent comprennent. Il dit encore, Félix, on n'a jamais organisé les élections. Ah, mais Martin Fayoulou était candidat, cher ami. Élection de 7 jours. Oh là là. Élection de 7 jours et 7 nuits. Et ça m'a gagné à Congo. Nulle part au monde. Fayoulou a été candidat à ces élections-là et il a échoué. Pourquoi vous êtes agité? S'il vous plaît. Prochainement, madame, faut aller. Sur le Bengaye, ça, il y a 10 mérité. Voilà le résultat. Oh, le résultat est Kabouya. Mais non, mais tu reflètes Kabouya. Donc, si on a traité comme Kabouya, il ne faut plus parler. Alors, oh là là, s'il vous plaît, alors, les États-Unis, mon frère, je réintègre encore mes paroles. Ouais. Entre les États, il n'y a que les intérêts qui priment. Les États-Unis, à Royate pour la Rolobake, non, l'intérêt à Congolais, non, il vient parce que ses intérêts sont là, sur les États Royate. Donc, c'est à nous maintenant de protéger notre intérêt. Nous avons. Et nous protégeons ça. Papa,
Je suis habitué en dessous des arbres. Non, mais pas si c'est un plateau de télévision. Ah. Donc, pour dire que la RDC a des richesses à protéger. Donc, vous, en tant que les acteurs, problème n'a pas protéger ma famille, protéger seulement la richesse du Congo, l'intégrité territoriale. Et puis, il dit encore quelque chose, oh là là, il dit encore quelque chose, armée infiltrée. Donc, vous venez sur un plateau de télévision contredire Tshilombo. Tshilombo nous a appris que non, il a hérité une armée professionnelle. Et pas Kabila. Oh là là. Peut-être je t'informe. Félix Tshisekedi a dit, j'ai hérité à mon prédécesseur une armée puissante et professionnelle. Mais aujourd'hui, comment vous traitez l'armée héritée professionnelle par Tshilombo? Vous le traitez armée infiltrée. Donc, parmi les infiltrés, vous êtes là. Parce que, vous voyez, par infiltration, c'est qu'il n'y a pas d'infiltration. Donc, premier infiltré, il y a un plateau à télévision. Faut qu'on de la mission, parmi, il y a bateau, il fait partie. Madame, accord, le président de Eli Martin Fayulu, c'est juste pour marteler sur le processus de Kinshasa. Parce que l'unique solution pour résoudre la crise politico-sécuritaire qui nous entoure, c'est qu'on fasse ça. Tout le parti prenant autour d'une table. Kolanda orgueil, barobimisate et l'oromorote. Bunagama et Kéraga n'a pas orgueil. Goma et Kenda n'a pas orgueil. Barobimisara. Qui est celui-là? Qui est celui-là qui peut m'interdire, moi, garant des institutions? Changement constitutionnel qui m'a bien azara na centre nganda alimo alima le même jour bazwa buna enini gom siko orgueil ya boson to landi yango et mboka yeko kengena libongi. C'est la raison pour laquelle omoni Fayulu Kabila c'est ça nga balobi non ce qui to landi orgueil ya bandeko ya union sacrée le pays totika ba Raphaël lobby eza mboka nini yango ba soutenir processus de Kinshasa et non soutien ya ba biloko etilo mbazo ke sala wana ça n'engage même pas la République. Le contraire, Tshilombo est en train d'hypothéquer la République démocratique du Congo. Donc, il faut totaler bien. Si tu totaler bien, raison pour laquelle tu dois faire très attention parce qu'on te connaît. Très bien. Aucun d'entre signé bakore héroïne de la yo non mais mon gars n'a signé qui non. Comme c'est où en gagner to Hollande de la yi. Pour la deuxième thématique de Raphaël, janvier le 1er mai, fête des travailleurs à travers le monde. Qu'en est-il de travailleurs ici en RDC? Dans quelles conditions de travail? Merci madame. Vous avez remarqué que Salia Batou, il y a Christian Bossembe, à ça la chaîne où une climatisation. Je donne le matière, monsieur. C'est normal que je transpire. Je donne le matière, monsieur. Il ne faut pas venir dire du boba sur un plateau de télévision. Ndeko Christian Bossembe Sali, plateau à Kitoko. Clim tellement que bandeko baola nanga mali les amakasi mais ndeko a décidé. Je me pose bien la question. Est-ce que on respectera vraiment ligne communicationnelle et décidé? Je doute fort. OK, on participera dans un conseil à ba communicateur et décidé. Bon, moi qui ne lis pas, je te rappelle ici, bato ba kolanda biso na ndako. Muto liboso na signature liboso balobi fait c'est 30 avril 2025. Maintenant, attends, monsieur, attends. Mais j'arrive. Non, moi je ne lis pas. Non, moi je vais lire maintenant pour toi. Moi je ne lis pas. Moutouali Bosso a signé un balobi pour décider. La Mouka Martin Fayulu Madidi. Moutouami Balé Moïse Katumbi pour l'ensemble ensemble pour la République. Yami Satou pour l'envol Denis Sessang. Yami Ney pour les Front communs, pour le Congo. Joseph Kabila Kabang, je viens. Babandi na mutu nango. Déclaration commune de l'opposition. Batumine Yohana. Balobi, en saluant l'engagement constructif pour résoudre la dite crise. 1. Pour les représentants, les initiatives de l'Union africaine, de Doha, de Washington et celle du conjoint de la conférence épiscopale du Congo de l'église SSL. J'ai dit, s'il vous plaît. Allez-y, oui, allez-y. On a signé avec Washington ou pas? Ils ont salué ou pas? Mais monsieur, s'il vous plaît. Je vois souvent ici, que tu es politologue.
même si c'est une appellation qui est abusive, parce que tu n'es pas politologue, pour être politologue, et Sengeli, au publié, au 3e cycle. Tu viens de finir en sciences politiques, tu es licencié en sciences politiques. Mais des notions comme ça, ce n'est pas à moi, j'ai envie de venir t'apprendre ça sur un plateau de télévision, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas le temps de lire, c'est pas mon problème. Donc, tu viens ici, même journaliste a rappelé que l'air lobby chef n'a signé qui déclaration commune et opposition. Mais tu n'étais pas au courant. Je suis estomaqué. Monsieur, je vais répondre à ça, madame. Il faut tout le monde à Babylone qu'on a mis tout à battre. Je rappelle ici que les élections dont tu fais allusion, il y a 2023, ton chef faisait partir Yabatoyo. Non, mais moi, je n'ai pas dit. Non, monsieur, calme-toi. Calme-toi. C'est là, calme-toi, monsieur. Ce genre de débat, je ne le fais pas. Moi, je suis un acteur politique. Donc, enlève ça. Ce n'est pas Martin Fayulu qui était à la CENI. Ce n'est pas Martin Fayulu qui était à la Cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi a gagné les élections. Moi, attends maman Mario a voté Félix Tshisekedi. Attends mon colochien Christian Bosseme a voté Félix Tshisekedi. Mais donc, venir ici, vous avez échoué 2 fois consécutifs. Donc, ça va congolais que non, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Arrêtez ça, Tostoleki na Makambouana. Madame, question importante au Etali, Banamboka, Etali ba travailleur. Ça, c'est, je suis vraiment Maël ya kokita, Pona Loba, Makambo Etali, ba Congolais, Oyo, Basalaka. Madame, la Constitution a mis son article nango 36 et zo garantir Congolais azala na protection na musala, azala bien rémunéré, azala na condition malamu ekochaye à l'aise. Mais aujourd'hui, na mboka na biso, est-ce que moto nezali ko méthode? Est-ce que ba travailleur na biso simig na bango ezali respecté? Salaire minimum interprofessionnel garanti. Est-ce que ezali respecté? Est-ce que bandeko na biso ba salaka na ba indo-patricianais, ba indien, ba libanais, ba to ba salaka na ba supermarché? Est-ce que ba respectaka ba jour na bango ya travail? Moi je reçois des appels. Pas plus longtemps que ce matin, ba to ba yeba ki na koleka na télévision parce que la plupart les lois ya ba émission to kolobela na o etali journée o ya ba travailleur. Et donc et sengeli na biso to lo bango avec beaucoup de légèreté. Et sengeli to beta cité même si nous sommes du pouvoir. Na ba réforme nga na kosenga. Et sengeli maman ngai ba travailleur surtout ba travailleur congolais o ya biso ba na rémunération ya malamu. Et sengeli simi geza la respecter madame Marie. Et sengeli ba heure de travail et la respecter parce que il y a des choses qui se fait d'une manière abusive. Aujourd'hui, mon continue vers na musala surtout na babiloko ya ba supermarché bande ko na biso baronyo comme makasi ya madame. Ba lobi mobeko lobi que 6 heures du temps au travail, mais basala ka ba 8 heures du temps. Alors mobeko lobi que ceux qui montoake au-delà ya ba heure de travail na sengeli azala rémunéré na mingonga o ya sali ya likolo sengeli ba futa ye yango. Mais basala ka ko futa mate. O komona indien telemi ya lobi okozonga ndako te. Soko ozongi ndako lobi koyate. Et moto par kobanga ako kene na ba heure supplémentaire non rémunérée, madame. Tout ça. Est-ce que ministère nabiso ya travail? Et sengeli evane la makambo ena balandelango avec les inspecteurs ya travail basala mosala. Les loba inspecteurs à travail ceux qui ba lié le quoi na ba supermarché. Ba kota kana kati alors que mosala ya inspecteur à travail ezali akoti abandi kotuna est-ce que mosali oza malamu? Ba condition de travail na yo eza malamu? Est-ce que ezali ba ko futo malamu? Na sikawa akokene na direction ya batuana kopesa rapport lobi non ba travail ba yebisi biso boye. Non mais oyo ya biso eza bongote. Ba mona ka bangote soko tuni ba travail ba mona ka ba inspecteur de travail te baleka kambala moko na ba bureau ba pesi bango kanyaka ba kei. Awa mosala oyo tata oazana ministère ya travail monsieur Ephraim. À la place akangisa ka ba communicateur. Mosala sengeli ya sala yango wana. Ya kotinda ka ba inspecteur. Je vais citer na o etali CNSS. Madame, est-ce que yebi que CNSS ndenge ezalaka wana ezalaka très important pour nos travailleurs? Parce que la loi parle de 18%. 18% oyo ezalaka
18% on les alaka en charge 13% pour l'employeur, 5% ils alaka versé pour l'employé. Donc, les lots, 13% au employeur va verser à la CNSS, 5% mobeko elobi ke esengeli ba pesa motocarte na ye lelo par exemple nozo chité par wana lelo soki na sala ke pa na yo mama Marie na privé esengeli CNSS apesa ngai carte ya matriculation oyo kopesa nga ndingisa soki contrat na ngai esili epa na yo lobi na kei epa ya moto mosusu na kotambola se na carte wana po ke ekouvraka ba garantie na ngai oyo na futaka po na suka na ngo ya mosala na ngai na ko récupérer yango lelo ba travailleur na biso moto ko sala 5 ans d'entreprise abimi pe atikala ko zota numéro na ye ya CNSS ezalaka bongo bon na ba réforme on a ko senga na silisi et sengeli vraiment gouvernement a martelé sur yango. Très bien. Donc au fait est-ce que la jeunesse ne doit plus compter sur le gouvernement, sur l'État? Tous les espoirs il y a cause na carrière professionnelle sur qui de aussi là na ba cabine na ba na comme ça. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui ne peut plus compter sur le gouvernement pour le travail? Moi je pense que la jeunesse doit continuer à compter sur le gouvernement parce que les changements c'est un processus, on ne peut pas avoir les changements en un seul jour. Les réformes sont faites, la volonté politique est là à un très haut niveau. Il ne faut pas qu'on rappelle seulement de mauvaises choses pour les travailleurs, mais aussi il faut qu'on rappelle de bonnes choses. Il faut vous rappeler que depuis que le président Tshisekedi est là, les salaires de fonctionnaires de l'État a déjà été augmenté à presque 45%, même si cela n'est pas encore suffisant par rapport aux besoins de ces fonctionnaires de l'État. Ça, il faut quand même féliciter le gouvernement pour ses efforts. Notre ami a dit que les militaires et les policiers ont vu aussi leur solde être augmenté. C'est des choses qu'il faut féliciter. Mais ce n'est pas aussi mal de rappeler au ministère du Travail, à l'inspection du travail, de pouvoir faire son travail correctement. Chez moi, en Mbuji-Mayi, par exemple, j'ai fait une petite évaluation parmi les travailleurs. Il faut vous imaginer qu'il y a 2 gens qui travaillent à la fin du mois, on lui donne 50 000 francs. 50 000. Et la personne va du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Les journalistes n'en parlons pas seulement en Mbuji-Mayi et même à Kinshasa. Il y a des journalistes qui travaillent du 1er au 30, qui ne sont même pas payés, ils sont sous un truc là, je ne sais pas, collaboration externe. Donc, il vient, il travaille, et puis pour vivre, c'est lorsqu'il descend sur le terrain, va payer moi $20, moi $30. Mais la maison pour laquelle les journalistes travaillent ne lui paye pas, n'a même pas un contrat avec lui. Ça sont des choses que l'inspection du travail doit ouvrir l'œil et le bon pour devoir améliorer les conditions de travail de nos compatriotes, nous y compris. Mais je voudrais aussi quand même vous demander, pour mon prestige, la prochaine fois, appelez-moi si vous avez appelé Chantal, Madame Chantal, vous avez appelé Prince Epengue, vous avez appelé Yves Bayoko. Parce qu'au fait, Yves Badjoko, au fait, avec notre ami, il n'y a pas du respect dans le débat. Vous sentez qu'il a envie que Babetele Maboko, du banda qui a fini Batia, il y a majorité. Alors que nous venons pour échanger des idées. Parfois, il peut y avoir des idées qui peuvent aider le gouvernement à changer. Les gens, c'est trop dire ça. Ils peuvent aider le gouvernement à changer. Non, est-ce que vous pouvez d'abord retirer que j'ai insulté les gens? Moi, je n'insulte pas les gens. Comment vous pouvez coller quelque chose finir? Non. Retirez d'abord. Je ne retirerai jamais ça. S'il vous plaît. Je ne retirerai jamais ça. Donc, je dis, il faut un plateau, un débat où les gens se respectent, où les gens avancent les idées. Parce que cette émission est suivie par les services de sécurité, est suivie par le gouvernement. Les idées peuvent venir de l'opposition. J'étais ici sur ce plateau avec un opposant qui a proposé à ce qu'il faut qu'on mette des experts au coin, avant les deux mai, qu'on mette les experts congolais au coin pour élaborer un draft de l'accord qui puisse tenir compte
des intérêts de la RDC. Au lieu de crier, parler des élections, parler de Félix, donc, et en doigtant les gens sans aucun respect. Vous voyez? Donc, les débats, c'est pas comme ça. Tu vas faire tous les bruits, tu te discrédites, parce qu'en fait, nous, on a besoin du respect. On a besoin que les gens écoutent nos idées. Ça peut être mauvais, mais que les gens écoutent et apprécient. Matondi ndeko Fedi Mukendi. Non. Motuna Yasuka ndeko Raphaël Kimbuta, est-ce que la jeunesse doit toujours continuer à compter sur le gouvernement? En fait, madame, excusez-moi d'abord avant de répondre à votre question. Je comprends que mon colibataire se sent déjà coincé. C'est la raison pour laquelle il est en train il t'a produit juste un conseil. C'est un conseil qu'on t'a produit. Non, c'est ça. Bon, ça prendre ou à laisser, hein. Je ne lui ai même pas produit un conseil. J'ai demandé s'il est là, qu'on ne m'invite pas. Que je sois avec des gens de mon niveau. Faut pas se victimiser sur un plateau de télévision. Personne n'a insulté quelqu'un ici. Personne n'a... Si on doit, c'est par rapport en parlant, parce que... C'est mon point de vue et je l'assume. Non, mais faut pas se victimiser prochainement. Moi, je peux quand même quitter le plateau pour vous laisser. Parce que moi, je n'insulte pas tout le monde qui débattent avec moi, mais maîtrise, moi je n'insulte pas. Je comprends que vous êtes senti coincé. Je ne fais pas de débat comme ça. Est-ce que coincé, tu as donné quelle matière par rapport aux thématiques? Tu as donné quelle matière? Hein? Madame, moi je pense que Jean-Ville doit comprendre quelque chose, le soutien. Monsieur, réponds à la question. Laisse Jean-Ville. Ici, l'accord signé par le président légitimement élu ainsi que les autres acteurs. Ce n'est pas un accord, c'est une déclaration. Non, je suis en train de parler de la déclaration signée. Ce n'est pas un accord. Donc, c'est pour dire que Bazwa Doha, Bazwa Luanda, Bazwa Nairobi, Basangisa yango et comme un processus moko et comme un processus de Kinshasa. C'est ça l'esprit. Il y a l'être. Tu as un problème, hein? C'est ça l'esprit. Il y a l'être. Moi, je t'explique. Tu as un problème, toi. Moi, je t'explique. Donc, c'est ça, en fait. Prochainement, faut pas... Je mets ton diplôme en cause. J'ai écouté ici sur un plateau, on me dit que non, Félix a la volonté. Félix n'a quelle volonté? Il nous a promis 6 millions d'emplois. Dès que les Congolais vont élire Ngaï, n'a coupé ça 6 millions d'emplois. Il y a beaucoup de 6 millions d'emplois. Le gouvernement ne donne pas l'emploi. On ne fait pas de tels débats. Ça, c'est pas comme ça. On a besoin... Fais sortir ce qui est important, s'il vous plaît. Oh là là. Monsieur, la matière, ou bien le matière, c'est vent. Moi, je ne peux pas venir étaler ce que je connais. Si les donc, tu viens ici pour jouer. Oui, vous voyez, tu viens ici pour blaguer. Félix n'a aucune volonté. Parce que sur la volonté, il devait transformer la RDC. Parce que RDC est un pays scientifique. Aujourd'hui, Martin Fayulu au sommet de l'État, possible, ça dit que nous comprenons, nous, Félix a laissé le pays. Non. On sera là juste avec notre programme. Le manifeste de Kinshasa est là. Pilier par pilier, on va commencer peut-être à toucher tout ça les hôtels prochainement, ou bien saison telle, tout ça les hôtels. C'est ça le programme. Donc Félix n'a aucune volonté pour pesa vraiment même pesa lamba ya sika pas il y a dans Congo. Donc exactement. Maintenant la jeunesse, le travail, madame, il va rien dire. Nous vivons dans un état, même le chef de l'État lui-même d'abord, il est chômeur. Un état, tout le monde est chômeur. Maintenant, qui va donner l'emploi à qui? Parce que la personne habilitée pour donner ou bien créer des emplois, c'est l'État. Ou bien si l'État ne veut pas peut-être recréer, mais ça là, il y a un investisseur. Investisseur, celui qui va créer, mais ça là, l'État, parce que l'État c'est un régulateur. Mouto a chaque ordre dans l'institution publique, n'a privé. Maintenant, il y a des ordres au bandeko, na gouvernance na bango. Quel est l'investisseur sérieux ou à entreprise pour donner l'emploi aux Congolais? Si ce n'est pas bandeko, chômage. Donc au Congo, il n'y a aucun investisseur. Vous m'avez dit de réfléchir. Non, je dis au Congo, il n'y a aucun investisseur. Même il y a Kirdan aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, nous sommes l'unique pays. Tu dois te recycler. Tu as un problème le scientifique, un problème sérieux. Congolais ne donne pas l'emploi. D'abord, c'est la raison pour laquelle il s'accroche. Donc,
aujourd'hui, vous vivre un taux, on est vivre un taux du jour. C'est normal, madame. Comment insinuant, le gouvernement congolais censé de respecter ses citoyens ne respecte pas ses citoyens sur le plan matière d'emploi. Maintenant, il y a respecter ou non. Donc, la personne qui doit imposer le respect d'emploi, c'est l'État. Mais quand l'État n'impose pas le respect d'emploi, c'est un État failli. Ça, on doit se mettre d'accord. Ndekonangai Oyalobi, il a dit quelque chose de très bien. Il a dit quelque chose que moi-même j'ai apprécié. L'ONEM. L'ONEM est là juste pour donner les autres. S'il vous plaît, ne confondez pas comme il a souka. Alors, c'est mon garçon. S'il vous plaît, prenez. Ah, peut-être un jour, on peut s'accourir à Yozalagité. Mais profite aux Zoyango. Ok, l'andaka. Mais tu peux écrire même le stylo est là. Écrire. J'écris. Ah, non, écrit. Donc, pour dire que l'ONEM ne fait absolument l'État failli. Donc, parce que mon temps a aidé l'État sur le plan, il y a misala ou bien il y a une identification et chômeur dans le c'est l'ONEM. Une institution qui n'existe même pas. Vous voyez, donc, une institution qui n'existe pas, mais nous sommes invisibles parce que l'ONEM doit être un bateau pour diriger Bisso. Est-ce que l'importance y a ONEM? Je dis non. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Congolais vont souffrir. Pourquoi? Parce que le bateau pour diriger Bisso n'impose pas le respect d'emploi. Même aux particuliers, même dans l'institution publique. Ceux qui au moins offrent d'emploi, ils Janville parce que Aza, ils parce que Aza, mais moi, Raphaël, voilà. Parce que l'emploi, c'est compétitif. Il faut aller passer les tests, réussir et on te prend. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qui a été pris à l'IGF. Pour conclure, le vrai problème est que, en bref, Bandeko, qui attend un programme, un projet pour diriger le pays. Dans tout le secteur, va échouer. Dans tout le secteur. Secteur, mon côté, le l'autre qui n'est pas, dans le secteur d'emploi, on a Félix a créé 6 millions d'emplois. Il n'y en a pas. Parce que nous sommes visibles. Les bilans, va défendre un côté. Les bilans, c'est défend. Très bien. Vous ne pouvez pas venir ici pour commencer à tâtonner au nom. Il a fait ceci, on a trouvé. Non, les bilans, c'est défend. Est-ce que tu fais la confusion d'émissions? Parce que les émissions ont des thématiques. On ne parle pas du bilan du président ici. De Rojanville, non, le Basouka. On a fini. Allez, Marie, je finis pour vous remercier en vous remerciant. Mais justement, je ne peux pas laisser ça entrer dans la tête des milliers de Congolais qui nous fait confiance en nous suivant. Vous savez, mon frère a dit quelque chose de très important. Vous savez, les émissions aussi, c'est un endroit où on propose. Parce que on suppose que les autorités nous suivent. Ils peuvent aussi s'en approprier de nos idées et faire quelque chose. Voilà pourquoi nous venons. 5 ans tout ça à l'université, tout on n'a pas mbatté parce que le monsieur dit, il lui dit que donc il fait ici du théâtre. Alors moi je fais pas du théâtre, je viens proposer, je sous-entends que je peux être ministérable. Très bien. Mais tu le suis déjà. Oh là là. Très bien. Ben je t'appuie, tu le suis. Alors, il faut pas mettre ça dans la tête des Congolais. Donc, dire ici que Félix Tshisekedi n'a pas la volonté, même moi, nous, Botami Lelo, il peut voir la volonté de Félix Tshisekedi, qui est au Itali-Sami par rapport à pouvoir Moussou Eleka. Parce que le monsieur fait la confusion. Il y a des thématiques mais il veut nous parler ici à bilan. S'il fait un tel débat, il faut un tel débat. Aussi, ça fait non, s'il vous plaît. Mais il faut un tel débat. Invite-moi face à face de lui. Je vais lui donner des choses peut-être. Nous, dans notre 6 ans, je peux me taper la poitrine. Non, citez-moi deux seulement. Vous me citez deux, je quitte le plateau. Non, mais il doit citer. S'il vous plaît, dernier mot de Confidi. Le dernier mot aux Congolais, c'est qu'il faut faire confiance au gouvernement, faire confiance au président de la République en ce qui concerne les accords entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi n'a pas envie de brader les minéraux de la RDC. Parce que s'il avait envie de brader les minéraux de la RDC, il le ferait avec les Rwandais. Il n'a pas voulu le faire s'il veut signer
les accords avec les États-Unis mineraient contre la paix et le développement économique de notre pays, c'est pour l'intérêt des Congolais et non pour l'intérêt de notre pays. Il faut corriger. Dans la déclaration de principe signée aux États-Unis, il n'y a nulle part où on a dit que le Rwanda va gérer les ressources de la République démocratique du Congo. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. Vas-y, tu ne lis pas. Dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Parce qu'il y a l'intégrité territoriale qui est exigée par les deux parties. Donc, quand tu respectes notre intégrité, tu ne peux pas venir gérer chez nous. Et puis, on dit même que chaque pays doit gérer son pays comme il le veut. Personne ne peut s'ingérer dans les affaires internes de l'autre. Donc, si les amis sont habitués à les bilans largement négatifs, il n'a rien fait, il a échoué, il n'a pas le temps de lire, il ne sera jamais à l'heure où update au débat. On parle des accords, on parle du processus de paix, lui parle des élections de 2018. Est-ce qu'on a la tête qui tourne? Bon, en fait, moi, je comprends, c'est tout à fait normal. Ceux qui nous suivent comprennent. Qui dit vrai, qui dit faux. C'est toi qui dis faux. Ce manque... Vous tu savez, dis faux, monsieur. Tu es dans la fausseté. Je comprends. Mes amis manquent de quoi défendre. C'est ce qu'il y a dans la cacophonie. Donc, bandeko sur le plateau de télévision, ils ont courage. On ne manque parce pas que de quoi défendre. la on même manque de quoi défendre. Ne parle pas un peu français bien, mon cher. Jean-Philippe a lobby, voir Christian Bossembe a voté. Donc, il y a comme une Kadima pour connaître que non, le monsieur Christian Bossembe, que je salue, a voté qu'il fallait que c'est donc il confirme que la machine a voté et ça n'est pas là. Parce que Mouto a voté qui Mouto donc Mouto a vraiment la place à Zalaki. Ni témoin, il y a des élections, ni même observateur, même tout ça. Un mot de la fin. Donc pour dire que pour chuter ici, moi je dis que Bandeko Oyo, dans tout le secteur, ils ont quand même échoué. Ils ont quand même. On ne dit pas comme ça en français, monsieur. On ne dit pas comme ça. Ils ont quand même. Mais non, mais je suis un peu modéré. Non, non. On dit ils ont échoué. Dans l'échec, il n'y a pas, ils ont quand même. Mais je vous comprends. On ne dit pas dans l'échec qu'ils ont quand même échoué. Donc, on ne dit pas comme ça. Pour dire que nos amis ont échoué, ils ont quand même accepté qu'ils ont échoué. Donc, pour dire que ceux qui n'attendent pas Bango peut s'habiller à table, ça la moroté, bah, créer même solution moroté. C'est raison pour laquelle nous sommes en train de marteler beaucoup plus sur le processus de Kinshasa, qui vont quand même résoudre et mettre tout le parti prenant autour d'une table pour discuter du Congo. Non mais ça c'est pas agréable quand même. Ça c'est pas l'opposition. Oh, ils ont déjà mérité. On va faire le marketing d'une nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête à tous les travailleurs d'ici et d'ailleurs.